Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment débuter le trading avec moins de 500 euros. Donc concrètement, pour débuter le trading, je vais te le dire tout de suite, tu n'as pas besoin d'avoir plus de 500 euros. Tu peux commencer avec moins de 500 euros, on va voir comment. Et tu peux déjà avoir des très bons résultats avec moins de 500 euros. Tu peux même, pourquoi pas, en faire ton activité principale par la suite, même en commençant avec 500 euros. Quand j'ai commencé le trading, j'ai commencé avec 200 euros et aujourd'hui, c'est mon activité principale. Donc clairement, tu peux commencer avec moins de 500 euros. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement comment bien démarrer avec ces 500 euros, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement que tu fasses avec ça, quelles sont les premières étapes finalement à franchir pour pouvoir vraiment réussir à avoir des résultats, à générer des revenus rapidement avec le trading. Donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. En tout cas, c'est comment moi j'ai fait pour justement commencer avec 200 euros et puis aujourd'hui réussir à en faire une activité principale. Donc je vais t'expliquer tout ça et comment justement toi, tu peux commencer, te lancer dans le trading et puis commencer à générer tes premiers revenus grâce justement à ce capital. Donc la première étape déjà, ça va être de commencer à tester. C'est-à-dire que concrètement, pour te lancer dans le trading, il faut déjà commencer en démonstration. Donc tu commences avec un compte de démonstration, c'est un compte avec de l'argent virtuel. Donc comme ça au moins, tu es sûr de ne pas perdre d'argent puisque si tu débutes, tu n'as pas encore d'expertise, tu n'as pas eu encore de formation, tu n'as pas forcément de connaissances là-dedans. Donc il vaut mieux déjà te lancer sur un compte de démonstration, voir déjà ce que tu peux faire, si tu y arrives ou pas, gérer correctement ton capital sur ce compte et ensuite essaye de faire des performances régulièrement avec ça. Et si sur ce compte de démonstration, tu vois que tu t'en sors, tu te laisses par exemple plusieurs semaines, plusieurs mois, tu peux te laisser par exemple un mois de test sur un compte de démonstration, tu vois ce que ça donne et si sur ce compte de démonstration, tu arrives à générer des performances, tu arrives à générer des revenus avec ça, et bien ensuite tu peux commencer à passer en réel. Et là, c'est à ce moment-là que tu vas passer en réel et que tu vas commencer, je te conseillerais, avec moins de 500 euros, justement. Et ces moins de 500 euros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que peu importe le capital que tu as, ce qui compte, c'est à quel point tu progresses. On part tous de zéro quand on commence. Je connais personne qui a commencé le trading en étant expert. On a tous commencé le trading en partant de zéro, en étant débutant, mais l'objectif, c'est de réussir à générer des revenus et à augmenter ces revenus, justement, par la suite. Et donc, on commence forcément en n'y connaissant rien du tout, avec un petit capital, et puis par la suite, ce capital va augmenter et puis on va augmenter son expertise et ses connaissances là-dedans. Donc ce qu'il faut, c'est simplement toujours progresser. Et la progression, c'est première étape sur un compte de démonstration. Si on voit que ça fonctionne, on se lance sur un compte réel. Donc sur un compte réel, je dirais voilà, moins de 500 euros, c'est pas mal. On applique des stratégies. Ça va être notamment ce que je conseille, des stratégies en swing trading. Par exemple, si on trade le forex, on va trader uniquement le forex, on va trader uniquement certaines paires à chaque fois. On se concentre vraiment sur un actif, sur l'actif qu'on trade le plus. La plupart des trades, ils viennent d'où? Dès qu'on voit par exemple qu'on fait des trades gagnants et des trades perdants, ok, le trade perdant, qu'est-ce qu'il a de particulier? Est-ce qu'on l'a pris sur tel actif? Est-ce que ça montait? Est-ce qu'on était plus à l'aise là-dessus? Et bien dans ce cas, on refait à chaque fois ce qu'on a fait et qui a fonctionné, on refait. Et puis ce qu'on a fait et qui n'a pas fonctionné, finalement, on essaye de comprendre pourquoi. Et puis on ne refait plus, on ne trade plus actif ou alors on change un peu de stratégie. Mais c'est pareil, on a une stratégie, ensuite on garde cette stratégie et puis on applique, on trade. Et puis c'est comme ça qu'on va progresser. Ce qui est important, c'est de progresser. Et puis par rapport au capital, il y a un message qui est vraiment important à comprendre. Il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que le capital, c'est pas le problème en trading. Le capital, c'est pas le problème. Le problème principal quand on débute en trading, c'est justement qu'on débute. C'est-à-dire que le problème principal, c'est qu'on n'y connaît pas grand-chose, c'est qu'on n'a pas d'expertise, c'est qu'on n'a pas de stratégie. C'est la grosse difficulté en trading et c'est pour ça que 90% des personnes qui se lancent dans le trading perdent de l'argent, c'est de réussir déjà à être rentable, de réussir à gagner et à ne pas perdre. Et déjà, une fois qu'on arrive à gagner et à arrêter de perdre finalement, eh bien on fait partie des 10% de gagnants. Et donc finalement, l'objectif principal quand on se lance dans le trading, c'est déjà dans un premier temps de réussir à gagner et de réussir à ne pas perdre. Et à partir de là, on fait partie des 10%. Et quand on fait partie de ces 10%, peu importe le capital, c'est pas un problème de capital. Le capital n'est jamais le problème. Si on est un bon trader, le capital n'est pas le problème. Si on est un bon trader, qu'on fait des bonnes performances, il y a plein de gens qui ont du capital, qui ne savent pas comment l'utiliser, qui n'ont pas de temps pour simplement faire fructifier ce capital et qui sont prêts à le confier à des gens. Si tu es un bon trader, il y a des milliers de personnes avec du capital, avec des centaines de milliers d'euros qui sont prêts à te fournir du capital. Il y a plein de services qui proposent de fournir du capital. Il y a plein de personnes que je connais qui ont du capital et qui sont prêts à le fournir à des traders. Donc le problème, ce n'est pas le capital. Le problème, c'est l'expertise. C'est est-ce qu'on est capable de prouver concrètement. Si demain, j'arrive, je te donne 100 000 euros, tu peux trader avec ces 100 000 euros, est-ce que tu es capable de faire des performances? Si la réponse est non,
c'est pas un problème de capital si tu as moins de 500 euros sur le compte de trading. Si la réponse est non, c'est pas un problème de capital, c'est un problème de stratégie. Si tu es capable d'avoir une stratégie, de générer des rendements, d'être performant, d'être un minimum performant, on ne te demande pas de faire 100% par mois. Au moins, si tu fais, allez, 2% par mois, 3%, même 5% ou 10% par mois, dans ce cas, c'est super. Et dans ce cas, il y a des personnes qui sont prêtes à te fournir du capital. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est-à-dire que si tu démarres avec moins de 500 euros, aujourd'hui, le capital, c'est pas un problème. Il y a des tas de solutions à ça. Et justement, je propose des solutions par rapport à ça. Maintenant, le grand problème quand on débute, c'est justement de se former, c'est de s'entraîner. Parce que c'est vraiment l'expérience qui fait qu'on passe dans les 10% de traders qui réussissent le mieux. Les 10% de traders qui réussissent le mieux, c'est ceux qui finalement arrivent à être rentables et arrivent à avoir une stratégie. Le trading, c'est pas des paris sportifs, c'est pas du pari, c'est pas de l'aléatoire. Le trading, c'est de l'analyse, c'est de la connaissance, c'est de la stratégie. On a une connaissance, une expertise, une stratégie, on comprend le marché, on sait où est-ce qu'il va aller et finalement, on fait une sorte de prédiction un peu basée sur quelque chose, basée sur le prix, basée sur le fondamental. C'est basé, c'est une étude, c'est une analyse. Voilà, il y a une stratégie derrière et tout est calculé. Le moindre risque est calculé. Le rendement potentiel est calculé. Et puis, si on peut augmenter ce rendement, ben, on va l'augmenter. Le risque, par contre, on va le calculer. On va même le limiter puisqu'on cherche à gagner plus en risquant tout autant, voire moins. Donc, il y a tout un tas de calculs par rapport à ça au niveau du money management, au niveau de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. Une fois qu'on maîtrise tout ça, qu'on a une stratégie claire. Et c'est quoi une stratégie claire? Une stratégie claire, c'est on est capable concrètement, on prend une feuille et on est capable de dire quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on vend. C'est quoi les critères précis? Quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on vend, à quel niveau, où est-ce qu'on met un objectif, où est-ce qu'on met un niveau de stop. Voilà, c'est ça concrètement une stratégie. Et une stratégie, ça s'applique sur tous les marchés. Cette stratégie, si elle est bien définie, si les critères sont bien définis, on est capable de l'appliquer sur n'importe quel marché. Et l'objectif, c'est d'avoir une stratégie, d'être rentable et d'être performant. Et ensuite, tu peux commencer par ouvrir un compte avec justement une petite somme, donc déjà en démo, ensuite tu mets une petite somme et une fois que tu t'en sors avec cette petite somme, peu importe les euros que tu fais, et même si c'est sur une petite somme, tu fais que quelques euros, que quelques dizaines d'euros, et si tu vois que tu t'en sors avec cette somme, déjà c'est que tu fais partie des traders qui réussissent le mieux et des traders en tout cas qui s'en sortent le mieux parmi les débutants. Et l'objectif ensuite avec ce capital, ça va être de le démultiplier. Il faut le démultiplier si tu veux augmenter tes revenus. Si tu veux augmenter tes revenus avec le trading, avec moins de 500 euros, il va falloir démultiplier ton capital. Pour démultiplier ton capital, il y a plusieurs solutions. Soit tu prends plus de risques, tu le fais grossir en utilisant des techniques un peu poussées, des techniques de trading qui vont te permettre de gagner beaucoup plus en très peu de temps. C'est un peu plus risqué, mais ça peut fonctionner pour démultiplier un capital. Et une fois que tu arrives, je dirais vers 10 000, 20 000, 30 000, là tu peux commencer à faire du trading et à tirer des revenus qui peuvent être déjà vraiment plus intéressants. Parce qu'avec moins de 1000 euros, pour tirer des gros revenus, ça va être plus compliqué. La première étape, ça va être de démultiplier ce capital. C'est ça qu'il va falloir faire. Donc pour démultiplier son capital, on peut utiliser des techniques plus poussées, des techniques plus risquées, mais on peut aussi faire appel à du capital déjà existant. Il y a peut-être des personnes autour de toi qui ont du capital, qui sont prêtes à te le fournir pour qu'en échange, simplement tu crées un rendement sur ce capital et tu puisses le faire fructifier. Pour ça, il faut déjà prouver à ces personnes que tu es compétent, que tu es rentable et à peu près combien de performances tu peux faire par mois. Donc la première étape, c'est déjà d'avoir ça, déjà d'avoir cette expertise, d'avoir cette connaissance et de pouvoir prouver aux gens ou alors prouver à toi-même que tu es capable finalement de générer des revenus, de générer des performances pour pouvoir ou grossir un capital ou alors grossir le capital de quelqu'un d'autre. Donc ce qui se passe, c'est que quand on débute le trading et encore plus si on n'a pas beaucoup de capital à investir, on se dit qu'on est clairement désavantagé par rapport à beaucoup de gens. Et en fait, la réalité, c'est que c'est une chance. Honnêtement, c'est une chance. Moi, quand j'ai débuté, j'ai eu la chance finalement de rien connaître au trading. J'ai eu la chance finalement d'avoir un petit capital, ce qui m'a permis de me développer petit à petit. Parce que finalement, quand tu regardes, la plupart des gens qui ont directement du gros capital à investir, soit ils le confient à quelqu'un d'autre, soit ils l'investissent eux-mêmes, mais il y a de fortes chances qu'ils perdent leur capital. Donc finalement, si aujourd'hui tu es débutant en trading et si tu n'as pas beaucoup de capital à investir, c'est plutôt une chance parce que tu as la possibilité, et je vais même te dire que c'est pas si compliqué que ça de démultiplier un capital ou alors de faire appel à du capital de quelqu'un d'autre. C'est pas si compliqué que ça. Si tu es rentable, si tu es performant, si tu arrives à prouver aux gens, aux autres personnes et à toi-même que tu es rentable, que tu es performant et que tu arrives à être un bon trader, la première difficulté c'est ça, c'est de devenir un bon trader. Une fois que tu es devenu un bon trader, que tu es capable de générer des rendements et des performances, le capital il vient à toi naturellement. Le capital, tu vas démultiplier ton capital à ce moment-là si tu as une expertise, si tu es capable de le faire. Le capital il va venir à toi naturellement. Donc simplement ce qui compte c'est
dans un premier temps de devenir un bon trader, d'être capable de générer des performances, d'être régulier, d'être confiant en ses analyses, en sa stratégie, voilà, de développer une vraie expertise et de devenir un bon trader tout simplement. Et à partir du moment où tu es devenu un bon trader, tes revenus à ce moment-là vont pouvoir exploser et quand tes revenus vont exploser, le capital va exploser naturellement. En fait, le capital va exploser donc tes revenus vont exploser. Voilà, c'est ça qui va se passer. Mais si tu démarres de zéro, c'est tout à fait possible et il faut vraiment rester motivé, garder cet objectif et surtout ne jamais abandonner. Je vois trop de débutants qui abandonnent et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a vraiment un potentiel énorme et donc simplement il faut franchir l'étape de devenir un bon trader, d'être performant, d'être rentable et une fois que tu as franchi cette étape-là, pour ça la formation c'est quand même quelque chose qui reste vraiment essentiel parce que ça permet d'avancer vraiment plus vite parce qu'il y a des personnes qui mettent parfois 5 ans ou 10 ans pour réussir à être rentable en trading alors que d'autres parfois mettent seulement 3 mois ou 6 mois avec de la formation. Donc ça fait quand même la différence en termes de temps mais c'est possible aussi de réussir sans. Mais ce qui compte c'est déjà de devenir un bon trader et une fois que tu es un bon trader, le capital vient à toi naturellement et si le capital vient à toi, tes revenus vont exploser et ensuite c'est exponentiel. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Garde en tête que si aujourd'hui tu débutes le trading et que tu n'as pas beaucoup de capital, c'est tout à fait possible et reste motivé et surtout abandonne pas. Et surtout n'abandonne pas parce que ce serait vraiment trop bête de passer à côté d'un futur qui peut t'apporter une liberté financière et géographique et ce serait vraiment trop bête de s'arrêter juste au début alors que finalement une fois que tu as franchi cette étape, ça va plutôt assez rapidement et puis ensuite financièrement ça s'améliore et ça s'améliore. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi en tout cas, c'est mon parcours. Quand j'ai débuté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé simplement avec des formations, j'ai réussi à être rentable et puis au bout d'un moment, quand tu arrives à être rentable, tu vois que tu commences à générer des performances et puis ensuite le capital vient à toi et puis tes revenus augmentent aussi au fur et à mesure. Donc voilà, en tout cas, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. Et surtout, continue à t'entraîner et continue à te former par rapport au trading. C'est comme ça qu'on réussit. Et si tu veux justement aller plus loin et continuer à te former, j'ai créé une conférence. Donc c'est 1 heure de formation offerte. Donc il y a un lien juste dans la description. Je t'explique comment j'ai fait pour passer de débutant en trading à aujourd'hui. C'est mon activité principale et je vis du trading. Donc je t'explique tout ça. Je t'explique la stratégie, la méthode. Je t'explique toutes les bases du trading justement. Donc tout ce qu'il y a à savoir et les différentes étapes par lesquelles je suis passé et par lesquelles tu peux passer pour atteindre ta liberté financière grâce au marché financier. Donc voilà, c'est justement ça l'objectif, de générer des revenus en plus qui vont ensuite augmenter pour pouvoir atteindre une liberté financière grâce à la bourse. Donc je t'explique tout ça dans le lien qui est juste en dessous, il y a 1 heure de formation offerte. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Et puis en tout cas, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Et puis on se retrouve dans d'autres vidéos, il y aura pas mal de vidéos sur le trading et l'investissement. Donc n'hésite pas à voir tout ça sur la chaîne YouTube. Et puis en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!